Hey, salut les connectés, c'est Mickaël. On se retrouve, on est en direct de mon ordinateur là. On va aller faire un petit tour sur la twittosphère, on va regarder un petit peu tout ce qui s'annonce. Karl, notre agent, est en discussion pour nous décrocher là un baquet. Après, je lui ai dit clairement, aucune opportunité pour nous de sélectionner quoi. On prend ce qui vient, le premier qui peut nous signer, on rentre en Formule 1, c'est un peu l'objectif quoi. En plus, on a le titre, on a moyen de bien discuter. Du coup, première annonce, Kimi Raikkonen, on le savait, en départ sur la retraite, du coup, clairement plus d'engouement et plus d'envie, ça nous fait un siège de libre, pardon, sur, sur Alfa Romeo, quoi, donc c'est plutôt pas mal, ça, hop, et bah tiens, du coup, Antonio Giovinazzi n'est pas gardé non plus, plutôt cool ça, 2 sièges chez Alfa, il y a moyen de prendre une petite place là-dedans, je pense. J'espère que Karl va rentrer en négociation assez rapidement avec eux. Oula, grosse annonce de Mercedes. Ça annonce enfin cette année George Russell à côté de Lewis. Du coup, on a le départ de Valtteri Bottas. Bon, je le vois mal arrêter la Formule 1, clairement, il a encore un bon niveau. Mais il va sûrement convoiter une bonne place. Oh, le retour de Kevin Magnussen. J'avais entendu parler des problèmes que rencontrait Nikita Mazepin là, suite aux problèmes médiatiques. Mais du coup, retour de Kevin chez As, après un an seulement après l'avoir quitté. Bah écoute, welcome back Kevin, mais bon, tu nous prends un peu un siège quand même, hein, c'était pas mal pour nous ça. On aurait été à côté de Mick. Et merde, bah du coup, bah tiens, on en parlait. Bottas s'est annoncé chez Alfa Romeo, ça fait un siège en moins. Par contre, j'ai toujours pas de nouvelles de Karl. Je sais qu'il m'avait dit de pas espérer. Ferrari, McLaren, Mercedes, AlphaTauri, rien ne bouge cette année. Tout le monde a re-signé avec même des contrats de plusieurs années quoi. Ok, bon. Alexander Albon vient d'être annoncé en remplacement chez Williams à la place de George. Ça fait chier ça. Piège plutôt facile d'accès, je pense. En plus, on avait le titre, on aurait pu rentrer chez Williams. Je pense que ça aurait été pas mal quoi. Au moins pour avoir un pied quoi. Mais bon, ok. Alors si je fais le point, il nous reste une seule place chez Alpha. Ah baf, ah, tiens. Bah, quand on parle du loup, avec ça tombe, Guan Yu Zhou. Ah bah, ça c'est encore une histoire de fric. Hein, forcément, moi j'ai pas la thune et ils avaient annoncé le média là, de faire un premier chinois en Formule 1, à mon avis. Ok, ok. Bon, ça va être top. Encore une saison en F2, je pense. Super. Bon, du coup, voici les line-up 2022. Je suis pas dedans. J'avoue, là, je suis un peu blasé. Pas de nouvelles de mon agent. Euh, j'ai coupé le PC là, je suis un peu dégoûté et je sais pas trop ce que ça va donner quoi. Salut Mika, c'est Karl. Salut Karl. Moi je pense que t'as vu, les nouvelles sont pas bonnes pour nous. La possibilité de rouler en Formule 1 l'année prochaine, c'est mort. Ouais, j'ai vu ça sur Twitter, ça s'est enflammé rapidement et tous les baquets ont été pris pour 2022. J'ai tout essayé et malgré tes performances et ton titre, les autres avaient un coup d'avance, je suis désolé. Comprends. Du coup, on en est où concernant un futur contrat et nos sponsors pour l'année prochaine? Bah écoute, c'est pour ça que je t'appelle. Direct Race rachète les droits télé pour 5 ans. 5 ans. C'est génial. Et ils me suivent encore? C'est là où je veux en venir. Ils ont fait une demande à la FIA pour apporter une 11e équipe au championnat pour l'année prochaine. C'est validé. Non. Il me fait marcher là. Ils souhaitent donc continuer avec toi en sponsor officiel. Et en plus, ils te veulent en rookie pour promouvoir les champions F2 qui se retrouvent bloqués comme toi. C'est génial, non? Mais c'est génial, c'est dingue. J'espère que t'as validé le projet. Évidemment. Et ils ont pour but de créer un média autour de leur pilote phare. Et on pourra suivre les évolutions d'une écurie ainsi que l'intégration de ses pilotes. Ah là là, je les suis à 100%, c'est dingue, j'en reviens toujours pas. On sait avec qui je roule la saison prochaine? Écoute, prépare ta valise, je t'envoie les billets par mail, tu me rejoins à l'usine, on la visite ensemble, je te présente ton team manager ainsi que ton coéquipier qui devrait arriver en même temps. On parlera des objectifs de la saison, ce qu'on attend de nous, mais surtout de toi en piste. Bah écoute, ça roule, on fait comme ça. Je te dis à ce week-end. Allez, salut. Allez, bye. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition très spéciale du Paddock Pass.
Et nous voilà maintenant dans le QG de cette toute nouvelle écurie de Formule 1 pour un premier aperçu exclusif de ce qu'elle apportera à ce sport. C'est toujours un événement d'accueillir une nouvelle écurie sur la grille de départ. Toutefois, les choses sont un peu différentes cette fois-ci, car les véhicules ont radicalement changé cette année. Et oui, les nouvelles régulations tant attendues sont enfin arrivées, ouvrant ainsi une nouvelle ère de l'histoire de la Formule 1. La saison 2022 inaugure un changement de braquet au niveau de la réglementation pour davantage de coude à coude durant les courses. Des ailerons avant et arrière profilés viennent améliorer l'aérodynamique, tandis que des pneus 18 pouces compacts révolutionnaires repoussent encore plus loin la technologie pneumatique. Cette jeune écurie parviendra-t-elle donc à saisir l'opportunité et s'imposer dans le paddock? Nous le saurons bien assez tôt, car la nouvelle saison s'apprête à démarrer. En attendant, découvrons le véhicule de cette toute jeune écurie de Formule 1 et partons à la rencontre de celle-ci. Ok, on se retrouve ici. Du coup, le nom de l'écurie portera le nom de notre sponsor principal qui sera également la couverture média de notre saison. Donc l'équipe s'appellera Motorsport Direct Race, nom officiel. Et c'est celle-ci qui nous accompagnera et qui nous a offert l'opportunité de rouler en Formule 1. Au niveau des sponsors, on a voulu partir sur quelque chose d'ambitieux. D'ambitieux, le team fait confiance aux deux pilotes engagés. Et quand on a comparé les offres et les opportunités qui se présentaient à nous, entre une sponsor de X4MIG qui nous présentait un revenu hebdomadaire autant que Xenon Dynamique, mais avec forcément un objectif validé dès le début du fait que c'était terminé la saison, on a préféré être ambitieux et tenter de remporter les 15 points qu'on nous demande dans la saison, et on espère terminer dans le top 8 et donc d'empocher les 3,85 millions à la fin de l'année. Au niveau des moteurs, on a eu plusieurs propositions de motoristes, Mercedes étant vraiment beaucoup trop cher pour nous, sachant qu'on avait d'autres objectifs dans l'année, on n'est pas là pour être les plus performants. Néanmoins, on n'avait pas envie de passer outre la fiabilité, donc on était hésitant entre Renault et Red Bull, et après grande discussion, donc on s'est avéré que nous partirons donc avec Red Bull Powertrain sur base Honda. La discussion a été bonne avec eux, l'entente a été bonne et ils nous ont garanti quelque chose d'assez fiable pour la saison qui nous permettra également de terminer pas mal de grands prix, pourquoi pas embaucher des points sur quelques erreurs. Du coup on se retrouve au niveau des essais hivernaux d'Espagne, circuit classique des essais, la température était bonne, les conditions de piste étaient très très bonnes, ça nous a permis de rentrer dans la monoplace moi et mon coéquipier, on a pu faire un petit check-up, essayer tout ce que l'écurie avait pu tester. Sachant qu'on travaille avec Red Bull, on a eu quelques pièces, du moins les pièces communes, etc. Et les datas de chez Red Bull nous ont été fournies. Ils ont confirmé la fiabilité du moteur, donc ça nous a grandement satisfait. Mais derrière, on a vu qu'on avait une grosse pénibilité au niveau de l'aérodynamisme et du châssis. Donc clairement, c'est par là que se dirigera l'équipe et l'écurie pour l'année prochaine, dès le début de saison en termes de développement. Mais en tout cas, au niveau des sensations de la piste, c'était bonne. La voiture était réactive, elle accrochait au sol. On va dire léger manque de propulsion en sortie de virage et beaucoup de sous-virage. Néanmoins, moi, c'était mes premiers roulages, mon coéquipier également. Il avait déjà fait quelques essais. Je ne vous dirai pas chez quelle équipe parce qu'on le verra plus tard. Mais il avait fait également quelques essais. Et pour lui, franchement, entre la F1 2021 et celle-ci, rien à voir. Donc du coup, pour nous, c'était une découverte. Pour d'autres, une redécouverte d'une nouvelle Formule 1. Et fallait pas se fier au chrono, hein, comme d'hab sur des essais comme ça. Tout le monde avait des nouvelles datas, tout le monde avait des choses à tester. Beaucoup sont pas venus avec on va dire, le maximum performance. Beaucoup ne sont pas venus avec des évolutions énormes. On a Mercedes qui est arrivé avec des pontons totalement différents, donc sans ponton, totalement creux. Nous, on est resté sur une base classique, donc avec ponton latéral. Et tout était ok, franchement, quelques erreurs, peut-être à queue, des pertes de contrôle. Après, c'est parce qu'on a essayé de chercher, de voir là où ça pouvait nous mener. Voilà. Les essais dans l'ensemble ont été bons, les datas sont bonnes, on sait sur quoi partir pour travailler. Du coup, maintenant, on se retrouve avec Will Buxton à l'interview de pré-saison. Et on parlera là-bas au nom du boss de l'écurie, donc de Direct Race. Pour commencer, merci de nous avoir invités aujourd'hui. J'ai adoré pouvoir passer du temps en coulisses avec vous. Vous vous en doutez sûrement,
j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors, c'est parti. On n'avait pas vu de propriétaire d'écurie monter à bord de sa propre monoplace depuis longtemps, et la discipline a énormément changé depuis la dernière fois que c'est arrivé. Comment comptez-vous jongler entre les responsabilités de manager et de pilote d'une écurie de Formule 1? Alors comme je l'ai dit, je parlerai au nom du manager, mais je ne le suis pas. Je suis uniquement pilote, pilote suivi depuis des années par Direct Race. Et du coup, entre je ne vais pas vous mentir, il y avait beaucoup de boulot et il en reste encore. J'ai préféré répondre qu'il ne s'agit pas que de moi. Ce qui compte, c'est l'écurie, le coéquipier et l'équipe. Parlons un peu de votre coéquipier. On sait qu'il est ravi d'avoir été choisi pour rejoindre l'écurie. Mais dites-moi, que pensez-vous qu'il puisse offrir à votre équipe? Bah écoutez, il fallait trouver le bon pilote pour l'écurie. Il sait que nous sommes nouveaux dans la discipline et reconnaissant pour cette opportunité. Effectivement, le nouveau pilote qu'on a signé a fait des bons résultats sur l'année dernière en Formule 2 et on croit en lui. Vous avez fourni énormément d'efforts pour développer votre monoplace. À quoi vous attendez-vous sur le circuit? Bah écoutez, comme je l'ai dit, pendant les essais, on a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'aéro et au niveau du châssis, donc c'est vers là qu'on va tenter de se diriger. Donc nous nous sommes concentrés sur l'adhérence et les sorties de virage. C'est pour ça que les chronos n'étaient pas exceptionnels en fin de journée, mais en attendant, on a pu avoir des données et on va pouvoir développer. La plupart de vos compétiteurs ont des années d'expérience en Formule 1. À quel niveau pensez-vous pouvoir faire de gros gains de performance pour vous rapprocher de vos compétiteurs? Bah écoutez, dans le même cas de figure, un regard neuf menant souvent à des solutions originales, nous avons trouvé des pistes uniques pour réduire la traînée. Effectivement, on va pas donner tout ça, mais on a travaillé vraiment sur l'aileron avant principalement, l'aileron arrière aussi, mais principalement au niveau des petites ailettes, on a pu trouver quelque chose. Pour aller chercher des points, vous allez devoir être capable de gagner des places sur le circuit. Quel aspect de votre monoplace va vous permettre de prendre le dessus lors de ces batailles? Bah écoutez, au niveau du châssis, on a été clair depuis le début, il est trop lourd pour le moment, donc on va essayer de l'alléger. Mais nous avons développé une monoplace très légère pour une bonne vitesse de pointe et de l'efficacité dans les virages. Par là qu'on va tenter d'aller améliorer notre voiture. Et pour finir, de nombreux départements travaillent de concert au quartier général, en amont de la première course de la saison. Avec cette importante date qui approche, lequel de vos départements vous a le plus impressionné? Duquel êtes-vous la plus fière? La minutie du département du châssis a été une source d'inspiration pour tout le reste de l'équipe. Merci de m'avoir consacré cette interview. C'était merveilleux d'avoir vos impressions avant la saison, et bien sûr de faire un tour au QG. Merci pour cette journée, j'ai passé un très bon moment, et merci à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve très vite. Nous revoilà à l'usine, on est dans nos quartiers généraux. C'est ici que je vais pouvoir vous présenter la voiture, la livrée de cette année, les couleurs de l'équipe et de l'écurie, ainsi que les sponsors qui ont décidé de nous suivre pour cette première année en Formule 1. Je vous présenterai également mon coéquipier, vous visiterez avec moi les infrastructures, notre recherche et développement. Mais en attendant, voici la livrée 2022. Ok, nous revoilà dans le showroom. En tout cas, j'espère que la livrée vous plaît. J'espère qu'elle vous a fait kiffer, que la présentation vous a plu. On a du coup les sponsors Xenon Dynamique qu'on a signé. On retrouvera également sur le nez notre motoriste Honda, partenaire avec Red Bull Powertrain. Et un sponsor un petit peu particulier que vous ne connaissez pas, qui est June, une agence de communication. Vous aurez leur lien dans la description. C'est un sponsor privé qui nous suivra pour notre projet YouTube.
et c'est un sponsor également qui peut réaliser des projets graphiques. Vous avez le lien dans la description si vous voulez aller directement sur leur page et prendre plus d'infos et rentrer en communication avec eux. Voilà, en attendant, la livrée est au nom de Direct Race, sponsor officiel de la chaîne et sponsor officiel de notre saison de Formule 1, sponsor qui nous suit. J'espère que la livrée vous a plu. En attendant, on va faire le tour de l'infrastructure. Donc là, on est à l'usine. Vous pouvez voir en arrière-plan donc les différents quartiers qui sont là. Là, on est actuellement, on était avant sur la soufflerie. Là, on est sur le community marketing, etc. Donc, on a Sonia qui est là pour travailler pour nous, pour gérer tout ça. Là, on repasse sur les bancs, etc. où on va pouvoir aussi travailler sur d'autres télémétries. En attendant, on peut voir exactement donc sur le menu qu'on pourra suivre exactement nos activités de la semaine, les activités hebdomadaires qui sont là pour voir ce que l'on peut faire. Dans le jeu, directement, on pourra regarder et profiter de certaines activités comme la tournée de presse qui augmentera la popularité des pilotes, mais qui va nous coûter un peu d'argent vu que forcément on organise ça. On pourra vendre des articles qui nous redonnera de l'argent. On aura une réunion aéro et châssis et on a aussi une réunion chaîne motrice et longévité. Donc comme vous le voyez, c'est là pour nous augmenter en fait des points de ressources, donc plus 50%, qui va affecter le moral. Ça va peut-être baisser parce qu'on va plus ou moins privilégier, par exemple là ça sera donc pour la chaîne motrice et la longévité, là ça sera pour l'aéro et le châssis, donc on va privilégier le moral du département ciblé pour bénéficier davantage de réduction en termes de coûts. Vous pouvez le voir en haut à droite, on a une petite croix de 1000. Ça, ce sont des points de ressources pour la recherche et développement, on va y revenir. On a également la campagne de publicité de pré-saison qui augmentera la popularité de l'écurie mais qui nous coûtera un peu de l'argent. Et le camp de formation qui sera là pour augmenter les statistiques de notre deuxième pilote que vous découvrirez juste après. Donc, actuellement, sur le planning, on a un certain nombre de jours. Nous, on a dit qu'on travaillait sur l'aéro et le châssis. Donc, on va partir sur la réunion pour notre staff. On voit qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Et on va commencer par le camp de formation pour faire travailler notre deuxième pilote. Ça sera l'hebdomadaire. Au niveau des messages, on a Oli qui sera notre responsable, on va dire, mail de la saison. Et qui nous donnera un petit peu toutes les informations qu'on aura besoin concernant les courses, la météo prévisionnelle, car elle n'est pas forcément fiable, nous indiquer un petit peu les anciens résultats, etc. de la saison. Ça, on y reviendra. En attendant la nouvelle saison, Oli nous dit « Bonjour Mickaël, juste un petit mot pour revoir avec vous quelques-unes des tâches sur lesquelles j'aimerais que vous vous concentriez. Nous sommes une zone d'écurie, et si nous voulons être compétitifs, nous avons beaucoup de travail à faire cette saison. Nous ne sommes pas encore très connus. Nous devons donc bâtir votre popularité afin d'attirer de meilleurs sponsors. Cela nous aidera à financer nos installations. Et justement, nos installations ont grand besoin d'être rénovées. Libre à vous de décider quels secteurs seront le plus à même d'aider notre écurie. Assurez-vous que nous soyons toujours à la pointe en matière de R&D. Il est crucial de faire en sorte d'améliorer notre voiture tout au long de la saison. J'ai hâte de voir grandir cette écurie avec vous, Oli. Effectivement, on va le voir au niveau de l'infrastructure. L'infrastructure, on a uniquement le châssis qui a un point de développement. Tout le reste sera à faire. Aérodynamisme, RH, ce qui concerne notre deuxième pilote, chaîne motrice, la durabilité qui sera donc en gros le secteur fiabilité et le marketing qui sera là pour nous apporter des points de ressources. On va aller faire un petit tour plus en profondeur. Au niveau de l'aérodynamisme, vous voyez que en haut à droite, nous avons 300 000 $. Forcément, au niveau des semaines hebdomadaires, on va avoir, grâce au sponsor Xenon Dynamique, un revenu hebdomadaire qu'on avait vu ensemble de 275 000 $. Et à la fin de la saison, selon notre classement, on aura la prime FIA qui nous rapportera des millions de dollars. Par exemple, pour faire monter un point de fabrication, vous voyez que les fonds coûtent énormément, 2 500 000 $. Et on a une date approximative qui sera le 6 mars concernant ce développement. Vous voyez que tout coûte 1,5 million concernant le délai de fabrication, contrôle qualité 1,2 million et production de points de ressources 3 millions. Donc ça, il faudra l'améliorer au fur et à mesure de la saison et à la fin avec ce qu'on va appeler le cash prize, on va pouvoir développer. Donc on a l'aérodynamisme, on a le châssis qui a du coup un point déjà partout et vous voyez que là on n'est plus du tout dans les mêmes tarifs, 6 millions, 4 millions, 4 millions 5 et 5 millions 500 000. Là ça prend plus de temps pour les développer et ça on verra ça je pense sur les années à venir. On va se concentrer pour le moment sur l'aéro, le moteur et tout ce qui est à base de zéro. On a le RH qui sera là pour faire évoluer notre second pilote et nous également. Au niveau de l'équipement pour les stands surtout, ça sera très important de maximiser ça. Certes, le deuxième pilote
devra prendre des performances, mais l'équipe pour les stands sera très importante, on le verra. Et je pense qu'on perdra des grands prix suite à des problèmes d'arrêt au stand. Et une fois ce problème réglé, ça nous sortira une épine du pied, mais du moins un stress. La chaîne motrice également, nada, que dalle. On est là, vous voyez, il y a un petit banc, il y a 3 petits pélos qui travaillent pour nous. Derrière, on aura aussi toujours la fabrication, ce qui nous permettra de, pendant la recherche et développement, travailler sur plus de pièces. La durabilité égale à 0, ça on l'a vu. Donc c'est pareil, délai de fabrication de pièces, contrôle qualité, production de points de ressources. Alors, je partirai, moi, hein, pour information, à titre personnel, on va gérer toute la partie côté manager pour Direct Trace. C'est un peu ce qui nous est soudoyé, mais on n'est pas là pour diriger les gens. Donc nous, on va partir sur la production de points de ressources dans un premier temps sur tous les secteurs. Donc le châssis l'a déjà, mais concernant l'aéro, la chaîne motrice et la durabilité, on partira uniquement dans les productions de points de ressources. Plus on aura de points de ressources, plus on va pouvoir développer. Et après ça, on partira sur de la fabrication. Car on aura beaucoup de points de ressources et il nous faudra 2 slots de préparation pour utiliser ces points de ressources à bon escient. Au niveau du marketing, on travaillera aussi avec eux. Donc, vous voyez, ils coûtent quand même assez cher, mais c'est un mal pour un bien. Ça nous rendra de l'argent, de la popularité, plus de popularité, meilleur sponsor, plus d'argent. Tout a un rendu. Au niveau de la R&D, vous voyez qu'on est pas trop mal au niveau de l'aéro, au niveau de la chaîne motrice, et on a une très bonne fiabilité. Comme je vous l'ai dit, on a un partenaire avec Red Bull Powertrain au niveau du moteur avec une base Honda. Là où on a un gros malaise, c'est au niveau du châssis. Donc au niveau de l'aéro, on va faire le tour ensemble. On a déjà développé les jantes. Il va nous rester les widgets de roues, bras de suspension qui sont accessibles tout de suite, le museau, on pourra essayer de travailler un petit peu là-dessus. Les tunnels Venturi sont déjà effectués, on travaillera également sur l'aileron arrière inférieur. Ça, c'est ce qui concerne l'aérodynamisme. Au niveau du châssis, on est walou. On n'a que dalle. Il va falloir travailler tout de suite sur le fond plat. Le fond plat central est fait. La batterie de stockage sera améliorée. Et vous voyez, pareil au niveau des amortisseurs horizontaux. Mais ça, on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez développé notre infrastructure. Au niveau de la chaîne motrice, le système d'allumage sera à faire. Au niveau du moteur, vu qu'on est avec Honda, on a un très bon moteur et ils nous l'ont confirmé. On l'a vu pendant les essais en Espagne, ça fonctionnait très bien. On a une très bonne propulsion et on a une bonne vitesse de pointe. Le filtre à air, les pistons légers, le turbo, les segments, la taille du turbo, les soupapes, tout ça c'est fait. Et il faudra malheureusement attendre une évolution au niveau de l'infrastructure pour commencer à aller plus loin dans les développements. Au niveau de la longévité, la boîte de vitesse, on a vu, c'est ce qui est fragile et il faut qu'elle tienne 6 grands prix. Ça, on travaillera dessus. Au niveau des meilleurs matériaux pour le moteur à combustion interne, et le turbocompresseur, il va falloir attendre également un système de développement au niveau de notre infrastructure. En attendant, l'usure globale, Honda nous l'a fait, elle est fiable, on est sûr de pas trop casser de moteur, du moins je l'espère. Ça, c'est ce qui concerne le secteur de longévité et au niveau des développements. Du coup, on a dit qu'on partait sur le fond plat. On l'aura juste avant le Grand Prix de Bahreïn, donc premier Grand Prix impeccable, en espérant, le risque est de 30%, en espérant que celle-ci passe. Il nous reste 450, on verra ça au niveau du déroulement de la semaine. On va pouvoir récupérer aussi des points de ressources, donc on coupera le défilement de la semaine pour pouvoir aller relancer une recherche et développement. Malheureusement, on aura passé quelques jours et elle arrivera après le Grand Prix de Bahreïn. Néanmoins, on peut voir du coup au niveau des performances là où on se situe. On est juste devant Williams et Aston Martin. On va dire que d'un point de vue performance, Direct Trace nous a demandé de terminer à la même place de start au niveau de la fin de saison. C'est-à-dire, on est 8ème. 9ème, pardon. 9ème, je me trompe. On peut voir également la recherche et développement là où on se situe. Donc vous voyez qu'on a demandé le rang inférieur au niveau de la recherche et développement sur le châssis. Ça arrivera, livraison estimée, le 17 mars. On peut voir également l'historique de progression de toutes les écuries en fonction du déroulement de la saison. Au niveau du véhicule, comme toutes les réglementations qui se suivent chaque année, on a l'allocation des pneus, elle ne changera pas. Et au niveau des véhicules, vous voyez que on a 3 moteurs à combustion interne, 3 MGUK, 3 MGUH, 2 systèmes d'énergie, 3 turbos, 2 électroniques de commande et 4 boîtes de vitesse. Au-delà de ça, on se fera infliger des pénalités en fond de grille. Et ça, malheureusement, on devra forcément tout s'y passer. Au niveau de l'organisation, vous voyez du coup qu'on n'a pas encore énormément de popularité, mais Xenon Dynamics a accepté, vous voyez, de signer avec nous pour cette année. Pour un revenu douanière, comme je vous le disais, de 275 000 $, et un revenu de fin de saison, si on marque les 15 points en championnat, de 3 85 000 supplémentaires.
Vous pouvez voir également au niveau du sponsoring qu'on va augmenter notre popularité. En haut à droite, juste en dessous de Race, elle est de 1 et quand on aura atteint une popularité de 5, on pourra signer un deuxième sponsor qui nous augmentera aussi nos revenus hebdomadaires. Au niveau du contrat, vous pouvez voir donc le deuxième pilote qui est Théo Pourchère. L'équipe s'est dirigée vers un duo français et surtout faire une entente qui était très pérenne. Théo a eu pas de chance sur la saison de Formule 2 où j'ai été titré, il a eu quand même 3 casse moteurs pendant l'année. Néanmoins, je pense qu'il aurait été largement dans le top 3 ou dans le top 5. Il avait des très bonnes stats par rapport aux pilotes qui nous étaient proposés et il n'en demandait pas trop et il était surtout très content de venir dans un projet de nouvelle écurie qui laissait le talent et la chance aux jeunes pilotes. Donc c'est Théo qui sera avec nous. Ici, on peut négocier et voir nos avantages pilotes qui seront donc toujours payants, 275 000, 230 ou 250. On peut voir que l'équipe réseaux sociaux peut être améliorée, la popularité pilote sera augmentée de 10%, donc ça c'est par rapport à nous, ça ne nous intéresse pas, ce qu'on veut c'est augmenter l'équipe. L'usure moteur sera réduite de 10% et les points de ressources obtenus seront boostés de 10%, donc on va maximiser les points de ressources, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on va prendre déjà ce premier au niveau du feedback développement. Au niveau des marchés des pilotes, c'est ici qu'on pourra voir pendant l'intersaison, les contrats sont faits tous les mi-saisons. Théo Pourchère sera avec nous pendant un an quoi qu'il arrive et selon ses résultats et selon bien sûr la prestation de l'équipe à la fin de la saison, on verra si on le renouvelle ou si on part ailleurs et c'est ici qu'on verra le marché des pilotes ainsi que les pilotes sans contrat, etc. Vous voyez comme Alain Prost, certains de Senna, donc ça c'est un peu voilà. Est-ce qu'on partira vers eux? Je ne pense pas. Néanmoins c'est ici qu'on peut voir les taux de popularité ainsi que notre placement, etc. Là où on se situe. Il y a plusieurs pilotes sans contrat. Vous voyez des jeunes pilotes, etc. Drugovic qui a fini deuxième et sans contrat, malheureusement on n'a pas pu le signer. Direct Race avait vraiment une politique de partir sur 2 pilotes français. Au niveau des finances, on peut voir également là où on en est, si on gagne plus, si on dépense trop. On peut voir l'historique des finances, ce qui ont été fait. Vous voyez, donc là on a l'achat de notre point pilote. Et on pourra revenir au GAU personnalisé si l'équipe nous le demande. On peut suivre également le classement. Classement pendant la saison, classement constructeur, voir où on se situe si l'objectif est atteint. On pourra voir et suivre également les résultats de la saison, voir qui a fait quoi, qui en est où, et si on a eu des abandons. Voir les trophées, mais je vous le cache pas que cette année, sauf surprise, il n'y en aura pas des masses. On aura pendant l'année, je pense selon les community médias, on va dire un face-à-face qui va se mettre par rapport à quelqu'un selon où on se situe. Ça sera sûrement Théo, je pense, notre premier. Donc ça sera un duel, on va dire, pas mauvais, mais un duel pérenne entre 2 pilotes pour voir où on en est. Et notre fiche pilote qui nous indiquera toutes nos données, le position, si on est champion du monde, on n'y est pas, champion constructeur, on n'y est pas, le nombre de pole position, le nombre de meilleurs tours, le nombre de tours effectués, le kilométrage parcouru, etc. Tout ça, ça va devenir, et c'est ici qu'on pourra suivre toutes nos stats. En attendant, on a fait à peu près le tour. On va pouvoir avancer. Vous allez voir que dès le 7 du mois de mars, on va pouvoir récupérer des points de ressources et notre revenu hebdomadaire. Voilà. Donc on a récupéré 100 points de ressources. Et on va pouvoir retourner sur la R&D. Au niveau du châssis, on ne pouvait pas, vous voyez. Je ne crois pas. Ah si, le châssis, pardon. On avait une infrastructure de 1. On peut lancer 2 trucs. Et on va lancer du coup la batterie qui va nous augmenter et on l'aura juste avant le Grand Prix de Jeddah. Donc voilà, et vous voyez qu'on risque de remonter un petit peu devant Aston Martin, AlphaTauri, bah, ils vont aussi développer. Hein. Mais voilà, en attendant 14 jours, 8 jours, on va retourner sur le déroulement de la semaine. Et je pense qu'on n'est pas trop mal en vrai. On va récupérer encore des points de ressources, malheureusement là on n'en aura plus assez, ça sert à rien de couper la semaine. Le camp de formation a été un plus pour nickel. Eh ben super, on va aller voir ça. Du coup au niveau du châssis, au niveau de la R&D, on nous informe bien que le fond plat a été amélioré. Et du coup on a débloqué la position de la batterie de stockage qui va régler en fait le poids au niveau de l'équilibrage de la voiture. Donc on va continuer, le risque est de 26%, on l'aura du coup après Jeddah, donc on va maximiser un petit peu. Et vous voyez qu'on est même passé devant As du coup au niveau du développement sur le châssis. Donc on reste toujours à la même position, néanmoins le châssis va progresser.
ça va arriver. Et vous voyez qu'on risquerait d'arriver encore une fois un petit peu devant As, etc. Et voilà. Du coup, on se retrouve pour le prochain Grand Prix. On se retrouve aux essais libres de Bahreïn, suivi des qualifications et de la course. Week-end classique, on n'est pas encore sur des week-ends sprint. En attendant, j'espère que l'épisode 0 présentation vous a plu. J'espère que la livrée vous a fait vibrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des petites annotations à me faire parvenir, je prendrai note, je lirai tous les commentaires et je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche si vous voulez suivre le début de cette saison. Sur ce, les petits racers, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Bye.